Voilà, donc le réchauffement climatique va avoir différents effets sur les pêcheries, des changements graduels qui peuvent être sur la productivité des écosystèmes marins et puis des changements dans la répartition des stocks qui sont exploités par les pêcheries. Et puis on s'attend aussi à des vagues de chaleur et une augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces vagues de chaleur au niveau mondial. Et face à ces changements, les pêcheries vont devoir s'adapter à des apparitions de ressources dans certaines zones qui n'y étaient pas précédemment, et puis s'adapter également à des réductions des possibilités d'exploitation de certaines ressources. On s'attend plutôt à une diminution globalement du potentiel de production de ressources halieutiques des écosystèmes marins. Il va falloir également adapter la gestion des pêcheries, une gestion plus adaptative et une amélioration de la coopération internationale pour gérer collectivement ces changements dans les pêcheries au niveau mondial. Et puis on va devoir également améliorer la compréhension qu'on a des conséquences de ces changements sur l'ensemble des filières, depuis la pêche jusqu'à la transformation des produits de la mer et jusqu'au consommateur final de produits marins. Alors si on prend l'exemple de la Méditerranée qui est un bassin plus ou moins fermé, on peut remarquer que les espèces commerciales vont remonter des pays du sud, c'est-à-dire des côtes de l'Afrique du Nord, vers les pays d'Europe. Et à ce moment-là, il y aura une perte au niveau des revenus et pour ces pays qui sont du sud de la Méditerranée. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de justice climatique, puisque ce sont des pays qui ont moins participé à l'augmentation des émissions de CO2. Par contre, ils sont plus vulnérables aux effets, et notamment sur les pêches et leur sécurité alimentaire. Bueno, el cambio climático definitivamente va a afectar distintos niveles del ecosistema. Entre ellos, la principal actividad que puede verse afectada es la pesquería. En el caso de Perú, una manera de cómo venimos afrontando la variabilidad climática y el cambio climático es a través de la implementación de tres principales acciones. En primer lugar, venimos implementando un sistema de observación altamente intensivo. También aplicamos distintas medidas de gestión en el corto plazo para poder enfrentar cambios muy bruscos y repentinos. Y finalmente también contamos con un conjunto de medidas de manejo que se vienen adoptando de manera histórica para el adecuado manejo de los recursos marinos. I think the key element for developing a smart policy is really to take some short-term actions that could be using ready-made solutions, such as improving the energy efficiency, also promoting the use of the best available fishing techniques. And on the longer-term action, we need really investment in clean technologies, in fisheries, so that the fishery sector is feeling supporting with some funding and some research and development that will be able to ensure the decarbonization of the fishing fleets. If fisheries management could foster energy efficiency, then we could come a long way. That could be done through decreasing overcapacity, rebuilding stocks, and promoting the most fuel-efficient gears to fish with. In parallel, we need to do the full decarbonization, and so far fossil fuels are too cheap, so we need other incentives to move towards full decarbonization. So the OECD Fisheries Committee has a unique position because it focuses on fisheries economics. This is something which is really needed in the global fisheries context. In terms of climate change and how we adapt and mitigate, I think economics is key, because economics is all about driving behavior and finding the right incentives. So I think the discussion in this committee and in the workshop that we are gathering here for today will shed some light on how we can adapt behavior and how we can make sure that we mitigate the greenhouse gas emissions from fisheries and aquaculture with the right incentives and using the right solutions, basically.